L'enregistrement a commencé et donc alors bonjour Margot. Bonjour. Et aujourd'hui nous sommes ensemble pour faire l'investigation numéro 141 dont tu ne connais pas le sujet. Et on a un protocole mixte, donc avec une partie du protocole fixe et des questions qu'on doit respecter. Et par la suite, à la fin de ça, je pourrai te poser mes questions selon les réponses que tu m'auras données. Et si tu veux, quand tu veux, je commence le décompte. Bien. Alors, prends déjà une profonde inspiration. Et en expirant, tu relâches toutes les tensions, toutes les pensées. Tu laisses tout sortir. Et tout te détend. Et je vais compter des 10 à 1. Et pendant ce temps, tu continues de suivre ma voix et uniquement ma voix qui t'accompagne en profondeur. 10. Continue de respirer calmement pour descendre en profondeur dans le calme. 9. Et ressens maintenant ton corps qui se fait de plus en plus lourd. Et c'est une lourdeur agréable. Oh, oui. Ressens tes pieds, tes jambes lourdes. 7. Et maintenant tout ton corps s'enfonce en profondeur. Tes bras, la tête, et tu te sens bien, détendu et calme. Six. Cinq. Et à partir de ces moments, même s'il y aura des bruits autour de toi, ils vont t'accompagner encore plus dans la détente. Et sens, tu te sentiras en profondeur davantage. 4. Ta respiration se fait de plus en plus calme. Tu te sens bien. 3. 2. Et 1. Comment tu te sens, Margot?
Ça va. Bien. Je vais compter de 1 à 3. Et pendant ce temps, tu commences à observer ce qu'il y a au-delà des limites de l'univers observable. 1, 2 et 3. Est-ce que tu ressens quelque chose? Bah, moi, ça me parle de trou noir. D'accord, intéressant. Des Tu trous t'en... noirs, Vas-y. des images un peu cosmiques, mais c'est comme en spirale. D'accord, Il y a des trous noirs. C'est comme le trou noir se faisait passer d'un espace à l'autre, un truc comme ça. Ou d'une galaxie à l'autre, ou euh, alors quelque chose comme ça en tout cas, d'un espace-temps à un autre, peut-être. bien. Oui, oui, oui. Comment tu te sens à observer tout ça? Bien, c'est assez spécial, mais c'est intéressant. Bien, bien. Rappelle-toi, tu es qu'observatrice, donc tu peux garder même une distance pour observer tout ça. L'important que tu te sens bien. Veux-tu rajouter quelque chose au sujet de ce que tu observes? J'ai l'impression que dans ouais, chaque fragment, il y a un truc lié à l'espace-temps. Dans chaque galaxie, il y a une autre gestion Ah oui, de cette histoire de la matière. C'est comme si la matière et le temps s'étaient liés. d'accord. Ça veut dire que chacune a une autre. Ce n'est pas la même spatio-temporalité chez nous ou dans une autre galaxie ou déjà sur Terre, il y a une. Voilà, partout, il y en a une autre. Mais dans chaque galaxie, ça se gère autrement. Je vois. C'est parfait. Mais c'est drôle parce qu'il y a comme si il y a un petit quelque chose d'espace qui s'élargit et ça devient comme la matière et l'espace-temps en même temps. C'est comme si la matière apparaissait avec le temps en même temps. D'accord. Ça, c'est commun à tous ce que tu observes, d'une façon différente, mais dans chaque endroit, ça se manifeste ensemble, c'est ça? Oui, oui, c'est comme la manifestation de la matière dans le temps. Très bien. L'univers peut-il s'étendre? Oui, non ou partiellement? Oui. Oui, très bien. Et pourquoi peut-il et comment peut-il être étendu? C'est par le déploiement. Déploiement. Il y a quelque D'accord, chose qui est comme une. D'abord, c'est comme une bulle d'énergie. oui, Après, ça se déploie. Et ce déploiement, c'est lié aussi au temps. C'est ce que j'avais dit au début. oui, oui, très bien, je vois. Existe-t-il un... Oh, C'est pas un truc qui va vite, hein. Ça prend des millénaires. oui, bien. Vois-tu d'autres choses? Pour l'instant, non. Très bien. Existe-t-il un nombre fini ou indéfini d'univers? Pour moi, c'est indéfini. Oui,
Que perçois-tu par rapport au terme multivers, aux dimensions parallèles? Parce qu'en fait, tout est dans tout. Donc, si l'univers a une sorte de spirale, il y a comme c'est même chez nous. On a des cellules, on a des univers à l'intérieur de nous. Après, on est Oui, dans une autre, il y a des microcosmes dans des macrocosmes. oui, Et donc, c'est pareil. Il y a des univers qui sont contenus dans d'autres univers. oui, C'est très emboîté, oui, très géométrique. intéressant. Mais tu rajoutais quelque chose? Tu as dit multivers et Oui. Et dimension parallèle. dimension parallèle. Dimension parallèle, ça me semble un niveau plus petit. Je veux dire D'accord. des solutions, plusieurs voies, plusieurs potentialités Oui. qui peuvent émerger ou pas, qui peuvent se prendre de la matière ou pas, en fonction de, je sais pas, en fonction de quoi. Ah, d'accord. Non, mais ils peuvent, en fait, c'est comme s'il y avait un univers qui existe sur le plan matériel et un autre, même peut-être dans la même dimension, sur une autre fréquence. Oui, Ah, c'est drôle. Par exemple, on peut dire, imaginons qu'on est sur Terre, et il y a un autre univers sur Terre qui a lieu dans une autre fréquence. Donc, eux, ils ne nous voient pas, ou peut-être eux, ils nous voient, mais nous, ne les voyons pas. Et ça peut exister, des choses comme ça. intéressant. Comme superposé. Parce que c'est une autre fréquence. C'est comme si nous n'avons pas l'accès à cette fréquence. Oui, c'est super intéressant. Donc, ils peuvent exister différents univers dans différentes fréquences, en quelque sorte, qui se voient ou qui ne se voient pas. Bien. Même si tu as en partie déjà répondu, je pose la question numéro 5. Les univers parallèles sont-ils dépendants ou indépendants les uns des autres? Les deux. Ça peut être indépendant, mais il y a quand même certaines influences. Mais je ne sais pas lesquelles. Il peut y avoir des passerelles, en quelque sorte. Certains univers sont interdépendants et certains sont complètement indépendants. Je vois. Observe maintenant ceux qui sont dépendants. Comment s'affectent les uns avec les autres? Ben là, du coup, c'est... euh, là, du coup, je vois un truc assez négatif. D'accord. Je vois un univers de... je sais pas si... En tout cas, c'est quelque chose qui est prédateur sur un autre univers. Voilà. Ah, Je veux pas entrer en détail. Donc, ça peut être une sorte de prédation aussi, mais ça peut être aussi... Ouais, c'est surtout... Oui, il y a beaucoup de prédation. je vois. Ça, c'est intéressant.
Veux-tu rajouter d'autres choses? Non, pour l'instant, j'aimerais bien voir quelque chose de, voilà, une influence positive, mais pour Ah oui, l'instant, on verra après. oui. Je Oui. vois aussi que ça peut être positif, oui, mais dans le sens où il y a des intelligences un petit peu plus évoluées qui essayent d'influencer le développement des autres. Donc, ils peuvent les inspirer, leur transmettre des fréquences un peu nouvelles dans leur espace pour qu'ils se développent plus vite et mieux. Oui, Comme ça, quand ça tourne en rond, quand il y a quelque chose qui n'évolue pas, eux, ils peuvent intervenir effectivement pour donner de l'inspiration à certains êtres qui vont bouger les choses. Voilà, ça oui. je comprends. Quelle loi, condition ou facteur génère les multivers? C'est la construction du cosmos, à mon avis. C'est la construction du Mhm, cosmos. Il est construit comme ça, au moins actuellement. mhm. D'accord. Donc, tu vois des lois ou des conditions en particulier? Oui, il y a des conditions comme géométriques. D'accord. Je ne saurais pas expliquer en détail quelle géométrie. Comment tu te sens? Bien. Bien, très bien. Est-il possible de voyager dans les multivers? Oui, non, ou en partie? Voyager physiquement? Non. C'est pas spécifié. S'il y a une possibilité, dis-moi. Ben, j'ai l'impression qu'on peut se déplacer. Oui, qu'on peut se Mhm, déplacer. très bien. Comment est-il possible cela? Alors, ça dépend des fréquences. Si justement nous arrivons à capter les, inf- les Oui, fréquences des autres zones du multivers, nous pouvons connecter avec lui. Nous pouvons nous déplacer, nous être en connexion. Et comment on peut... Oui, il y a des intelligences effectivement qui peuvent se déplacer. Après, je ne sais pas quelle capacité il faut avoir pour pouvoir les réaliser. intéressant. Bien. Et alors, je profite déjà, comme là, c'était la dernière question du Eux, ils protocole. sont beaucoup plus élevés, donc ils peuvent se déplacer. Il y a un moyen, oui. Il y en a qui peuvent. Pas Bien. tout le monde. Donc, plus est élevée la fréquence et plus il y a une possibilité d'avoir cette capacité? Oui, D'accord, d'accord. pas que, parce que on peut faire ça plus élevé, mais il y en a qui ont des moyens, disons, technologiques. Oui, Technologiques. Chez eux, c'est comme si il y a les fréquences et il y a la technologie. d'accord. Donc, ceux qui n'ont pas la bonne fréquence pour le faire d'eux-mêmes le font à travers une technologie. Oui, parce que je vois comme ils sortent des vaisseaux, un truc comme ça, et avec ça, on peut se déplacer. D'accord. Donc, par exemple, les vaisseaux qu'on voit aussi dans des sessions ou qui peuvent être observés ou que certains ont observé, sont des vaisseaux qui sont en mesure de voyager entre les multivers. Ils voyagent dans l'espace. Je ne sais pas si dans tous les multivers, mais dans certains, oui. D'accord, Je ne sais pas s'ils ont l'accès partout, je n'ai pas l'impression, mais dans certains, oui. d'accord. Observe de loin, bien sûr, à distance, un vaisseau qui est en mesure de se déplacer peut-être dans quelques autres multivers. De loin, juste de loin. Observer et capte l'information. Quand tu l'as, tu me le dis. En fait, ils essayent d'enquêter, de voir ailleurs, de voir d'autres univers, euh, de les étudier, de voir si ça peut leur servir éventuellement ou pas.
D'accord. L'usage, c'est pour des énergies, des matériaux, de connaissances. Quel est l'usage qu'ils vont vouloir en faire de ce voyage, par exemple? Déjà pour comprendre comment ça fonctionne. Et après, en fonction de la compréhension, ça Pour peut être l'énergie, oui, hein, ça peut être ils font une analyse en fonction du lieu qui est visité, donc. oui. D'accord. Et est-ce qu'il y a des caractéristiques particulières chez ces vaisseaux qui sont en mesure de faire ça? Bon, pour moi, c'est comme une sorte d'intelligence artificielle. Comme une conscience qui fait partie de tout le vaisseau? Non, mais je dois avoir deux consciences. Je vois comme une sorte de lumière, mais vraiment, c'est comme si dans cette lumière, tout devenait clair. Et puis, je vois une sorte de vaisseau qui, qui étudie, qui est très dans l'intelligence artificielle. C'est comme si c'était deux chemins. D'accord. Mais c'est pour le même vaisseau ou les deux façons différentes que tu observes? Les deux sont différents. Oui, Il y a deux voies d'accès à certaines consciences, mais oui, il y en a une qui est très, très lumineuse et il y en a une qui est très scientifico-artificielle. oui. Et si tu me parles si j'ai, pour ce qui concerne la fréquence, par exemple, ce qui est artificiel, c'est une fréquence élevée, une basse fréquence ou neutre? C'est très mental. Hmm. euh, sans émotion, c'est très automatique. Ça a quelque chose de l'automate. Je vois. Et pour l'autre, quelle est la fréquence pour eux? C'est qu'ils peuvent le faire un peu spontanément, si j'ai bien compris. Oui, oui. À l'autre, oui, oui. L'autre, c'est très bas, très haute. D'accord. Et pour ces êtres-là, quel est l'objectif qui les pousse à faire ces voyages, par exemple? Ben, ils veulent gagner. En fait, ils veulent gagner. Ils veulent, ils veulent quand même avoir un grand contrôle. Ah, aussi, d'accord. Un contrôle. C'est pour... Ils veulent avoir l'influence, une sorte de, comme absorber tout ce que les autres pourraient construire et, euh, et pouvoir les gérer, transformer. C'est très automatique. oui, Oui, mais c'est le contrôle, oui. oui, très bien, très C'est bien. comme si moi, j'absorbe tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez développé pour m'épandre dans l'univers, pour être, pour avoir la mise. Pour être un peu partout. Ah oui, ça, c'est toujours ce qui est artificiel. Oui. D'accord, très bien, très bien. Maintenant, déconnecte de ces vaisseaux artificiels et observe plutôt les êtres qui le font naturellement, en tout cas sans besoin de faire, d'utiliser de la technologie. Ben, en fait, eux, ils captent plus l'info comme une sorte de fréquence cosmique. Ils sont comme connectés à cette énergie. D'accord. Donc, ils sont en mesure de capter l'endroit ou le lieu où ils veulent se déplacer, donc la fréquence, et Et ils s'adaptent pour se déplacer. pour eux, ils se déplacent comme ça. Ils se déplacent. Ils veulent être Oui, à un endroit, ils sont à un endroit. oui, tout à fait. Ils se connectent, ils captent l'information et ils sont à l'autre endroit, c'est ça? Ils pensent à ça, ils sont déjà là. D'accord. C'est pas qu'ils pensent, c'est qu'ils imaginent un endroit où, je sais pas, ils voient ça dans la pensée, ils sont là-bas tout de suite, direct. Donc, ils ont
moins de limites d'espace, de temps. Ils sont un Oui, peu au-delà de ces on limites-là. a besoin de construire ce truc artificiel pour accéder au savoir, comment Oui, certaines choses fonctionnent, etc. C'est comme si c'était direct. oui. Et, et quelle est leur apparence? S'ils ont une apparence, bien sûr. Moi, déjà, je vois beaucoup de lumière Mhm. dorée, Doré, d'accord. Et, blanche, enfin, blanche, dorée, je sais pas. Mais mhm. je pense qu'ils peuvent prendre l'apparence qu'ils ont envie à un moment donné. Est-ce qu'ils ont une apparence d'origine, une caractéristique de l'ADN en particulier? Ben, ils sont connectés à ce qu'on appelle la source. Donc, ils ont dans leur, ça me dit dans leur matrice. Dans leur Mhm. matrice, c'est même, cette même fréquence ou cette même géométrie. Oui. Ça Oui, me dit donc, même géométrie. d'accord. Donc, c'est comme des formes géométriques. C'est que ces êtres, ces consciences, que c'est Non, de ils sont base. pas comme géométriques. C'est juste qu'il y a comme une empreinte géométrique qui Mhm. sont en eux la même que la source. Comme le ADN, je sais pas comment dire ça. Oui, un ADN d'origine en Oui, particulier. originel, oui. D'accord. Et ont-ils déjà vécu dans des espaces-temps, pas forcément celui de la Terre ou même ailleurs? Ont-ils déjà effectué des expériences différentes que celles qu'ils sont en train de faire? Certains, oui, pour faire le voyage, pour expérimenter, pour voir comment ça se fait quand on vit sur place. Et d'autres, non. D'autres qui ont plutôt surveillé les autres expérienceurs. D'accord, d'accord. Surveiller, ça veut dire pour voir si tout se passe bien, qui ont fait attention, mais qui ont recueilli les informations, mais qui n'ont pas eux-mêmes. Non. Donc, c'est font un peu le rôle d'observer que C'est tout soit. géré à un autre niveau, plus élevé. Oui, je vois. Sont-ils à mesure de communiquer, ou peut-être est-ce qu'ils le font, même s'ils sont à mesure, avec les êtres qui sont sur Terre ou avec l'espace-temps de la Terre? Les plus hauts, peut-être pas forcément, mais ça veut dire ils sont, mais il y en a d'autres qui sont plus délégués. Oui, je vois. Il y a comme une hiérarchie, en tout cas, Oui. des rôles différents. D'accord. Et ils le font souvent ou ils n'ont pas intérêt? Si, ils ont intérêt. Parce que ce qui se passe sur Terre, ça peut influencer les restes de. Bah, c'est comme un effet papillon. Effet Oui, papillon, tu vois, si quelque chose se passe mal quelque part, bah, il y aura des échos dans d'autres espaces. je vois, je Oui. vois. Donc, Donc ça, c'est assez important ce qui se passe sur Terre. oui. C'est, il y a la même attention sur Terre et aussi sur deux autres espaces-temps avec une matière. Je n'ai pas compris. Est-ce qu'ils ont, pardon, j'ai mal expliqué. Est-ce qu'ils ont la même attention qu'ils ont sur Terre que, aussi dans des autres planètes ou dans des autres espaces-temps, là où il y a une vie avec une fréquence similaire? Chaque endroit est égal pour eux? Je ne sais pas si chaque endroit est égal, mais quand, quand il n'y a pas de choses très dangereuses, peut-être. J'ai l'impression que les autres sont un petit peu plus calmes quand même.
Mhm. En ce moment, par exemple, j'ai l'impression que sur Terre, c'est assez mouvementé. Donc, il y a plus d'inquiétude, plus par rapport à ça. Oui. Oui, il y a plus d'attention à porter Il y a à plus tout ça. d'attention. Le mouvement qu'il y a sur Terre dépend euh, de quelque chose en particulier ou c'est toujours ainsi sur Terre? Et moi, je vois comme la Terre ici et après comme ça. Ça veut dire soit, comme je voyais au début, cette image de lumière, et ici, Oui, cette image artificielle, je vois malheureusement comme ça. Ça veut dire, il y a toujours les deux voies qui sont, c'est comme si, soit nous prendrons ces chemins avec ces vaisseaux qui étaient artificiels, soit de ce truc naturellement lumineux. Mais nous sommes toujours, toujours avec ce choix disponible. ça veut dire, nous sommes toujours, c'est pas encore 100%. Oui, il y a beaucoup d'attention pour que ça prenne la bonne voie. Voilà. Mhm. Je vois, je comprends. Comme si la Terre, oui, c'est aujourd'hui important parce qu'elle est à un moment crucial. Donc, il faut, en quelque sorte, surveiller la situation. Oui. Et les moments où sera ainsi pour une planète, une autre planète, il y aura plus d'attention vers l'autre planète. C'est d'accord, bien, C'est très comme bien. tu as trois enfants, il y a un qui a la jambe cassée, tu t'occupes de lui. Si tu as un autre, il a autre chose, un autre problème, tu t'occupes de lui. C'est un peu comme ça pour. Voilà. C'est drôle. Oui, je vois, je vois. Et bien, est-ce qu'il y a quelle est la façon qu'ils ont pour communiquer? Et il y a des gens qui sont ouverts à leur énergie. Il y a des gens qui sont ouverts, qui arrivent à capter le message. Combien de personnes dans la planète sont en mesure de capter ça? Plus ou moins un pourcentage, bien sûr. Je vois 15 à 20%. Autant que ça? Mais oui, 15 à 20 qui sont réceptifs. Pas qu'ils ont capté déjà. D'accord. Ah, qu'ils ont la possibilité. Et pour ceux qui ont déjà capté ou qui ont réussi à avancer un peu plus dans cette communication? C'est autour de 5% qui ont déjà essayé, qui ont communiqué, etc. Et ceux qui sont, mais réceptifs, 20%. Ça veut dire que s'ils développaient des choses, oui, ils pourraient facilement. Avec le potentiel. Oui. Quels seraient les messages ou l'information qu'ils essaient de transmettre? Il y a déjà d'élever les fréquences pour essayer de. Parce qu'en fait, s'ils sont à une certaine hauteur, il faut s'élever pour arriver à un petit peu communiquer. Mhm, je vois. Oui, déjà commencer par ça, donc. La création aussi. Devenir des créateurs. Apprendre à s'auto-créer. Oui. Et se rappeler d'être autosuffisant. Dans l'énergie de. Ça me parle pas d'amour parce que souvent ça parle de l'amour universel. Ça parle pas de ça. C'est assez concret. C'est plus de s'auto-créer. Oui, comme un conseil pour devenir autosuffisant Autosuffisant, oui, 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 pour et- développer ses capacités. oui, Dire je nous, vois. ah, nous avons des capacités que nous ne savons même pas que nous avons et que nous n'avons jamais développées.
et que nous soumettons à des choses que nous ne sommes pas obligés de nous soumettre. Mais si nous ne les savons pas, en quelque sorte. Oui. Oui. Mais c'est dommage. Et oui. Oui. Mais ça pourrait changer beaucoup de choses. Et par exemple, par rapport à ceux qui voyagent avec leur vaisseau et tout ça, est-ce qu'ils essaient de communiquer aussi? Ils communiquent déjà. Ils le font d'une façon différente que les autres? Il y a il y a ceux qui sont sur Terre qui sont en contact avec certains vaisseaux. Certains, pour certains. Et puis les autres, pour moi, c'est comme du vol. Oui, Ils sont en contact avec certains, soit ils volent de l'information. d'accord. Donc l'objectif de cette communication est bien différente, à un fin différent. Euh, oui, 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 parce que c'est le contrôle. Donc de garder les personnes dans la C'est pour pour que tout le monde soit comme eux. Donc très robotisé. technologie et sans développer Oui, le oui. pouvoir personnel. Oui, il a développé la technologie. Je Oui. ne sais pas pourquoi ça leur finalement. Oui, là, ils sont comme obsédés par la technologie. Sont- C'est parce ils ne sont pas en mesure de s'auto-créer, d'être autosuffisants énergétiquement. Hmm. Ils n'ont pas cette lumière-là, pas du tout. Oui. Et donc ils doivent trouver des autres solutions pour survivre. Construire des choses artificielles qui vont la produire. Ou Je- des esclaves, ou des gens ouais. qui vont servir comme la machine, quoi. Donc c'est ça en fait qu'ils viennent faire sur Terre. Trouver des Bah, personnes construire des réseaux, construire des réseaux. oui, pour alimenter leur propre... Oui. Oui, je vois. Très bien. Tu peux déconnecter de tout ça? Déconnecte. Et comment tu te sens? Euh, bien. Attends, on n'a pas fini, on va continuer. Juste l'image. Ferme les yeux, tu peux fermer les yeux. Bien. C'est juste l'image. Et puis, j'ai encore quelques questions, si tu es d'accord. Bien. Et tu voyais, on a regardé tout à l'heure les dimensions parallèles. Donc, tu as vu qu'elles peuvent être une sur l'autre, Oui. mais avec une fréquence différente, n'est pas. Et les deux dimensions ne communiquent pas. Ou parfois, oui. Est-ce que tu veux me dire quelque chose de plus? Les deux dimensions peuvent communiquer. Parfois, s'ils ont des objectifs, quelque chose à échanger, dans une sorte d'échange. Mais sinon, Chacune. sur d'autres plans, il y a un qui est, par exemple, si il est plus, disons, carbone, et l'autre, il est plus éthéré, bah, ils peuvent ne pas se voir. Si Oui. un est dans une fréquence plus lourde que l'autre. Est nécessaire une compatibilité fréquentielle. Oui, oui. Et tu me disais que parfois il y a aussi comme des schémas, des ouvertures pour de communication, si j'ai bien compris. S'il y a une nécessité d'échange ou un besoin d'échange ou une possibilité, parce que pas toujours il y a la possibilité d'échange. Parce que parfois le truc plus lourd, il est plus fermé. Il n'a pas toujours la possibilité. Donc, pour qu'il y ait un échange ou une possibilité d'échange, ce serait toujours le mieux d'avoir une fréquence un peu élevée pour pouvoir le Oui, faire en conscience. oui, tout à fait. Plus on est léger, plus on a de possibilités de plus d'ouverture de conscience. Oui, très bien.
Et dans certains univers parallèles, tu m'as dit qu'ils peuvent même se voir ou s'entrevoir, certains êtres, ou Euh, se ressentir. Bah, s'il y a un univers ici et l'autre un petit peu comme ça, et s'il y a des gens, ceux qui mentent un petit peu, bah, ils peuvent faire percevoir. C'est un peu comme nous quand nous sommes, les humains observent, par exemple, les désincarnés ou des autres entités. Oui, par exemple, il y a des humains qui naissent avec la capacité d'observer des incarnés, par exemple, oui. Donc Mais avec une pas- capacité. Oui. c'est pas que des désincarnés ici. Ils peuvent Mhm. observer, ce sont pas, pas les entités de. Ça peut être Un monde complètement différent. un petit peu, ouais, différentes. Des êtres qui ne sont pas, qui n'ont pas un look humain, je dirais, par exemple. Oui, je vois. Ouais. Intéressant. Bien. Et, et puis, tu as parlé aussi du fait du microcosme et macrocosme. Donc, ça me fait penser à une quantité d'univers qui va poursuivre à l'infini Oui, je en dirais. partant de nos cellules qui peuvent être comme des petits univers ou nous. En fait, c'est comme s'il y avait quelque chose dans la structure qui se répète, mais entre les micro et macro. Mais D'accord. ça englobe toute une galaxie, d'autres galaxies, plusieurs galaxies à, à tous les niveaux. Est-ce que c'est possible de capter, d'observer la forme, par exemple, d'une galaxie? Est-ce qu'elle a une forme en particulier aussi? Moi, je vois toujours quelque chose de très en spirale, très en spirale. D'accord, donc la spirale, c'est quelque chose qui revient, comme tu voyais au départ. Donc, Oui, les spirales et les trous noirs comme des passages, oui. c'est ça? Si tu observes tout en restant là où tu es, mais tu captes juste l'information à distance, ces passages-là ont-ils une fréquence en particulier qui est commune à tous les passages dans l'univers? Non, non. D'accord. Comme s'il y avait une clé en commun pour toutes les portes, en fait, pour passer. Mais c'est pas ainsi? Non, c'est plus pour passer, il faut se rajuster, pour traverser, il faut se rajuster à quelque chose. Ou, Hmm. ou arriver où c'est quelque chose qui arrive, c'est comme un chemin d'évolution. Donc ça se Oui. rajuste au fil du temps. Ça prend plusieurs millions d'années, je ne sais pas, et ça avance vers ce truc. Et quand ça passe, il y a un moment de non-retour. Oui, une fois qu'on passe, on ne peut pas revenir. Et ça peut avancer vers. Alors si on peut revenir, je ne sais pas. Euh, Moi, oui, peut-être. J'ai pas l'impression qu'on peut. Oui, Mhm. j'ai pas pensé à. J'ai pas. Bah, à mon avis, ça continue, ça change, ça passe, c'est fermé. C'est comme si ça s'ouvrait, ça laissait passer, puis c'est fini. Ça se referme derrière. Oui, oui, c'est notre D'accord. espace déjà. Oui. Et si, par exemple, une partie subliminale humaine, dans son parcours, donc Mais je crois que l'homme aussi, c'est la même chose. En oui, fait, si tu avances dans un parcours dans ta vie, si tu évolues vers quelque chose de nouveau, bah tu sautes. C'est comme on dit ça, ce quantique, un truc comme ça. oui, oui, Là, que tu arrives à un point d'évolution où tu bascules vers autre chose. T'as pas besoin t'as plus envie même de revenir. oui. C'est une sorte de bascule. C'est comme automatique. Cosmique, mais aussi à un niveau très petit de la vie de quelqu'un qui évolue dans sa vie. C'est la même comme, Façon d'avancer. c'est assez.
C'est comme une porte. Oui, c'est comme une loi, pas que ce soit une contrainte, mais comme quelque chose qui fait partie une loi qui concerne tout ce qui est la création. Donc, Oui, oui. Il y a une certaine évolution. À un certain moment, quand la chose est prête, ben, ça bascule. d'accord. Tout va dans le sens évolutif. Euh, non. Il y a aussi des êtres ou des formes qui vont dans l'autre sens. Il y a des choses qui s'enrayent sur elles-mêmes parce qu'elles avancent, elles passent jamais cette bascule. Ah, donc c'est comme un tourné en boucle. Mhm. Je vois. Et dans ces cas-là, on peut parler d'une boucle temporelle qui se forme ou tout simplement d'une évolution qui a du mal à se faire. Ah oui, c'est plus une évolution qui a du mal à se faire. On peut, on peut, oui, disons qu'au niveau humain, il y a des gens qui en sortent par la mort. Ça Oui, veut dire ils tournent tellement en rond qu'ils n'en peuvent plus, ils résignent. et il reste toujours dans la même situation. Donc c'est un truc. Donc disons que c'est pas positif de tourner. Il faut à un Oui, certain moment traverser des portes. oui. Avancer dans le parcours, Avant- je vois. Et, et puisque on a parlé des boucles temporelles, est-ce qu'elles existent au milieu de l'univers, ces boucles? Oui, oui. Elles sont formées par les êtres qui sont bloqués ou sont naturellement présentes aussi? Moi, je le vois toujours comme des sortes des trous ou des portes des boucles. Ah oui, les boucles temporelles Oui, pour se débloquer. Ben, ça évolue lentement, mais ça peut évoluer plus lentement, mais ça évolue quand même au niveau plus cosmique, je dirais. oui, oui, oui. Parce Peut-être que à un niveau cosmique, si ça évolue pas en 100 000 ans, ça évoluera en 200 000 ans. Ils ont le temps. oui, c'est pas quelque chose de grave. C'est peut-être notre prisme qui observe la chose comme plus négative. C'est perçu comme quelque chose de plus long, mais c'est tout. Je vois. Et tu as vu aussi quelque chose de très intéressant, la gestion de la matière et de l'espace-temps. Donc, chaque endroit où s'est créé un espace-temps, il y a une matière qui est associée, si j'ai bien compris. Oui. Et Parce que moi, je vois comme le fœtus oui, qui s'é- qui s'élargit. Et lui aussi, il devient un espace-temps. Ça veut dire que toi aussi, tu es un espace-temps. Ton oui, espace et puis ta ligne temporelle. oui, oui, c'est super intéressant. Donc, effectivement, oui. Voilà. Déjà, le fœtus, c'est un petit grain qui commence à grandir, se développer. Et puis, ça se développe après, donc, euh, il y a ces bébés qui passent la première porte. Et après, il a une ligne, il a un chemin. Il y a des portes à traverser, d'autres portes. Donc dans l'évolution, ça Et peut donner origine à un univers plus grand aussi. oui, mais toi aussi, tu es un Oui, univers. oui, oui, Tu oui. es un espace. Toi, tu es un espace et le temps qui constitue ton existence. Oui, C'est sympa de savoir que nous, oui, oui, bien sûr, on est tous des des univers. temps et de la conscience. Tous, on est des univers à l'intérieur de plusieurs autres univers. Parce qu'il y a toi qui as un espace-temps tel, ça veut dire ton espace physico-temporaire, et il y a une autre personne qui a complètement un autre. Oui, Et c'est des effectivement. petits univers dans un grand univers, sur la Terre qui est notre univers, dans une galaxie qui est... Oui,
Oui, c'est parfait. Quand tu le décris comme ça, c'est quelque chose de parfait, comme un- J'ai jamais une pensé construction. que je suis un espace-temps, mais pourquoi pas, oui. Intéressant. Oui, c'est comme les poupées russes aussi, Oui, pour mais les... un déploiement de quelque chose. Bah, c'est la vie, hein, c'est les années qui se déploient. Mais c'est comme la matière. C'est bizarre. Il y a une limite, depuis ton point de vue là, pour ces déploiements, Est-ce qu'il y a des limites pour se déployer pour un humain ou pour un univers? pour un univers, oui. C'est possible de percevoir les limites aussi, ça peut être vraiment infini. À mon avis, j'ai l'impression que il y a des limites, mais il y a aussi des transformations. Hmm. Comme si tu meurs, bah tu continues, mais tu continues dans un autre espace. Oui, donc il n'y a pas vraiment une limite parce que ça ne termine jamais. Ça peut peut-être faire un tour, mais ça ne termine jamais. Non, ça termine jamais, non. Ouais, Ça évolue, ça change, ça se transforme, mais ça ne disparaît pas. d'accord. Ça change d'énergie, de fréquence. Oui, c'est une expérience, ça enrichit l'expérience à force de voir les changements. Oui. On arrive bientôt à la fin et on voyait tout à l'heure aussi les dimensions parallèles. Tu voyais euh, comme un niveau plus petit par rapport à l'univers, les galaxies. Bah, c'est un petit peu aussi difficile à dire parce que moi, je vois toujours ces passages, c'est comme des trous, et on ne sait pas ce qui. C'est difficile de voir comment c'est de l'autre côté de tous les trous. Oui, je pense bien. Oui, c'est très vaste en plus ce que tu es en train d'observer. On peut voir une partie, mais je n'ai pas l'impression que je peux aujourd'hui percevoir tout comme ça et avoir une vue sur. Ah, c'est très bien déjà ce que tu es en train de percevoir. Donc, En tout cas, c'est hyper vaste, c'est une évidence. Et on n'a pas l'accès à tout. On a l'accès à un tout petit fragment, un très petit fragment. oui, parce que en fait, par exemple, pour les dimensions parallèles, effectivement, avec tout ce que tu viens de voir aussi, ça me fait penser qu'il peut y avoir aussi une lettre qui est en train de vivre dans une dimension parallèle et donc dans un univers parallèle et par conséquent, ça multiplie encore la quantité de probabilité et donc pour tous les êtres humains. Est-ce que j'ai C'est pour par rapport de vivre dans plusieurs espaces, c'est ça, en même temps? et pour ce qui sont les dimensions parallèles. Par Oui. exemple, chaque être humain, il pourrait être en train de vivre dans plusieurs dimensions parallèles pour ce que tu observes. Dans plusieurs dimensions, les êtres humains. Oui, c'est possible, c'est En, possible, c'est en même possible. temps. Mais c'est pas la même. C'est comme c'est pas la même partie de la personne. C'est pas la même partie de Oui. l'esprit. C'est comme s'il y avait un esprit qui envoie des parties, mais c'est pas la même. Oui, une grande conscience qui envoie comme et une partie qui va à expérimenter plusieurs choses. Il y a une partie qui expérimente ça, une autre chose, une autre chose, une autre chose. Mais c'est pas la même qui est dans tous les endroits, j'ai pas l'impression. C'est comme différentes parties Oui. qui expérimentent. Et cela peut être, peut avoir des influences entre les vies de la personne qui est liée comme à cette conscience qui a Elles, envoyé plusieurs parties. elles peuvent avoir l'accès aux autres parties de la même conscience, de la même, du même esprit ou de la même conscience, je sais pas Oui. comment on dit ça.
Oui, oui, conscience, c'est peut-être pas le mot adéquat, mais je parle de suite à l'esprit, Est-ce quelque que, chose pour le définir. oui. Donc, oui, ils peuvent avoir l'accès. Mhm. Ils peuvent le percevoir, ils peuvent, oui, communiquer. Et ça peut être nécessaire une fréquence en particulier ou en particulier. Bah, ça peut être dans une histoire hypnose ou un rêve ou une sorte de sortie du corps ou des choses comme ça. C'est dans les états modifiés, c'est pas. Oui, avec ouais, une, une situation Mais on peut avoir d'alerte en fait. un flash. Ça, ce qu'il peut y avoir dans la conscience, c'est que quelqu'un a comme un ressenti, pressenti, un flash de quelque chose qui trouve bizarre, étrange. Et en fait, c'est juste lié à une autre dimension qui expérimente autre chose. Oui. Et donc, et si la chose que la personne est en train d'expérimenter, c'est plus fort que les autres, est ressenti donc. Bah, disons qu'elle peut avoir l'accès. Elle peut aussi avoir dans la conscience des flashs. Par exemple, je sais pas, elle est dans un Mhm. bus, elle a tout à coup elle a l'impression d'avoir une image ou quelque chose. Elle se dit, ah non, c'est n'importe quoi. Mais en fait, non, c'est quelque chose qui. Mais c'est très rare, c'est très rare, c'est très exceptionnel. J'ai l'impression. Oui, C'est quelque chose qui arrive tous les jours à tout le monde. Non, 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 absolument pas. c'est, faut avoir aussi comme une Et caractéristique. tout le monde n'est là pas non plus. C'est certain, c'est pas tout le monde aussi qui a des parties. Mais Oui, je vois. Très c'est bien. en fonction d'un apprentissage, de quelque chose comme ça. C'est des choix, c'est des demandes d'apprentissage, Oui, d'expérimentation. oui. Aussi une volonté en particulier de la part d'un espace ou l'autre, d'un espace-temps ou l'autre. Ou ça ne dépend pas de ça. C'est comme une volonté d'expérimentation. D'accord. Oui, je vois. Bien. Comment tu te sens, Margot? Bien. Bien. Très bien. Et pour le moment, je n'ai plus de questions parce qu'il y aura un autre un protocole numéro 2 à ce sujet. Donc, j'attends le protocole. Mais s'il y a quelque chose que tu es en train d'observer, que tu veux partager, je t'écoute volontiers. Non, parce qu'il y a le tout qui apparaît comme ça. Oui. C'est difficile à exprimer. Ah oui, oui, c'est un petit peu. Bah, du coup, non, quand je me concentre, j'essaie de me poser la question comment on pourrait éventuellement justement prendre la bonne voie aujourd'hui. Et, moi, je vois, il y en a qui disent que nous, on a déjà choisi notre chemin de vie. Mais j'ai l'impression que ce carrefour, il est quand même assez présent, à mon On avis. est tout le temps dans la création, Oui, on peut toujours construire et créer notre chemin. C'est ça? oui, oui, oui. Mais le carrefour, on n'a pas encore pris la voie décisive. On est au bord. Oui, c'est toujours, on est toujours à ce niveau, à cette situation-là. Oui, oui. Bien. Donc, Mais on est au carrefour, donc il faudra bien prendre une décision. J'espère la bonne. très bien. Prête pour les retours? Oui, Très bien. Alors, commence par déconnecter de tout et de tous. Et tu reviens à toi, dans tes énergies. Et tu commences avec le 1 par te régénérer. Choisis une fréquence que tu préfères pour ce retour et pour poursuivre cette journée. Et tu peux la répandre déjà dans tout ton corps, dans toutes les cellules. Et à chaque battement du cœur, tu te sens de mieux en mieux, rempli de joie de vivre. Avec les deux maintenant, tu peux apporter déjà du mouvement, les pieds, les mains. Gentiment, tu reprends conscience de la pièce dans laquelle tu es.
Et avec cette belle énergie que tu as choisie, à mon 3, tu peux ouvrir les yeux. Et prends le temps qu'il faut, bien sûr, si tu as besoin d'un moment. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile.
Quindi vi chiederete, cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente? Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo,
E questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte. Significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione
in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.